Alors, cette précision et les détails, vert, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, cette précision et les détails, cette présentation, c'est l'occasion de discuter quelques éléments pour améliorer la formation et la recherche en sciences économiques au Maroc. Donc, ce n'est pas la vision innovante, ce sont des éléments que nous présentons en la matière. Alors, c'est préparé par moi et le professeur Serdouane Araouf, et c'est préparé dans le contexte actuel de la réforme qui est en cours de l'essence et de l'enseignement de sciences économiques. Et on a dit que c'est profitable que nous présentons ces éléments de réflexion et qu'on puisse les discuter avec les collègues. Donc le plan, c'est 4 points. Donc on commence par l'interrogation qui est actuelle. Peut-on parler d'une crise de formation des économistes dans nos facultés et au Maroc en tenant compte d'un certain nombre d'indices qui existent? Par exemple, le nombre des inscrits dans la licence, dans les licences purement sciences économiques. Bien sûr, en prenant le mot crise ici comme risque et opportunité. Il existe un risque, il existe surtout une opportunité. L'opportunité, c'est quoi? C'est notre réflexion collective sur notre discipline. Parce que c'est important, parce que rarement on réfléchit sur nos disciplines, les gens qui pratiquent la discipline, et si on le fait à la dernière minute. Donc, notre objectif, c'est de réfléchir et nous prendre le temps. Nous voulons que ce soit une réflexion, mais il n'est absolument pas tenu par un quelconque deadline. Alors là, donc la première question, c'est existe-t-il une crise? La deuxième question, est-ce qu'il y a un accord entre nous en quoi consiste un économiste? Souvent, on n'a pas des accords, on n'a pas en quelque sorte un dogme. Voilà l'économiste. Et c'est important que ces débats émerge de ces débats une conception commune, parce que c'est très important. Comme vous le savez, les conceptions communes, ça permet au groupe de fonctionner. Peut-on définir un économiste par les compétences acquises, par les curricula que ces économistes étudiaient, ou par l'utilité ou la reconnaissance sociale? Par exemple, on peut dire que quelqu'un est économiste, juste parce qu'on a reconnu son expertise dans le domaine économique. Ou bien, un économiste, c'est juste quelqu'un qui a un diplôme en économie. Donc ça, ce sont des questions. Bien sûr, j'ai précisé que notre contexte, c'est la réforme actuelle. Prenons, je connais un peu l'histoire des années 80, 90, 2000 jusqu'à 2010. Généralement, qu'est-ce qu'on remarque? Avant, tout le monde est obligé de faire sciences économiques. Dans les années 70, la majorité sciences économiques, économie de développement et les autres domaines. Il n'y a pas de gestion. Mais il faut remarquer deux choses. Qu'il y a des efforts des collègues colossaux qui ont été faits à la fin des années 80 et au début des années 90. Ces efforts ont été faits dans deux directions. Je me rappelle que j'ai discuté beaucoup avec les collègues qui ont travaillé dans les années 80. Bien sûr, j'étais étudiant dans les années 90 et j'ai commencé à enseigner au milieu des années 2000. Quel est l'effort que les collègues ont fait à la fin des années 80 et au début des années 90? C'est formaliser les formations. On passe, entre guillemets, ce que quelques collègues appellent la littérature marxiste concernant l'économie, à plus de formalisation. C'est un effort colossal. Okay? Et bien sûr, il y a aussi beaucoup de collègues qui ont retourné de pays, surtout anglo-saxons, qui ont introduit beaucoup de formalisation dans les années 90. Mais déjà, des collègues qui étaient là ont fait des efforts pour plus de microéconomie, plus de matières techniques, etc. Et il y a un autre effort qui est très important, c'est créer des options de gestion. Par exemple, dans la faculté d'Agdal, que je connais un peu mieux que les autres, on a créé une option ressources humaines, relations internationales, PME, etc. Ça, je pense que c'est un effort extrêmement colossal qu'il faut reconnaître. Et ça fait partie des efforts des collègues pour s'adapter. Alors, ça c'est en quelque sorte ce qu'on a observé, c'est un peu l'historique. Les particularités maintenant qu'on a repérées en discutant, bien sûr, vous pouvez les remarquer.
on peut dire que ce sont des faits qu'on observe, mais ils nécessitent encore d'être étayés. La première chose, que la formation en sciences de gestion, c'est un parcours court, à moyen à long. Vous pouvez former en 2 ans quelqu'un qui est utile en gestion. Par exemple, les BTS, c'est quoi? C'est des techniques de gestion qu'on enseigne en 2 ans et les gens sont opérationnels. La gestion est une science facilement professionnalisable. Okay? L'économie, on suppose que ce n'est pas facilement professionnalisable. Donc, et puisque l'économie est différente de la gestion, l'économie est une filière de moyen à long terme. Vous ne pouvez pas former un économiste en 2 ans. Vous ne pouvez pas le former en 3 ans. Généralement, on devient un économiste à 5 ans. À 5 ans, on devient un économiste. Donc, c'est par nature. Hein. C'est pas un choix. C'est par nature parce que ça nécessite une maturité. Un économiste nécessite une maturité. Troisième élément, c'est que les opportunités pour les lauréats de gestion sont plus nombreuses. C'est normal. J'ai besoin à El Aouda de gestionnaires, de comptables, j'ai besoin de conseillers fiscaux, etc. Mais je n'ai pas besoin, par exemple, à El Aouda de 20 économistes. J'ai besoin dans une petite ville d'un économiste ou 2 économistes. Donc, la capacité d'absorption de l'économie du gestionnaire est plus élevée que la capacité d'absorption des économistes. Ça, c'est un fait. J'ai signalé ça en vert. C'est par nature. Ok, c'est par nature. C'est comme on a besoin d'un seul président dans un pays, on a besoin de plusieurs ministres. Donc, c'est la chose. Les formations en économie sont élitistes. Par nature, sont élitistes. C'est-à-dire élitistes, les candidats sont moins nombreux, et la sélection est plus dure. Okay? Comme l'a dit Adil, il faut des formations en mathématiques, en statistiques, avec toute l'articulation de la séquence pédagogique allant des probabilités vers les statistiques mathématiques, etc. Alors, la situation actuelle. La situation actuelle, que tout le monde dit qu'on ne forme pas de bons économistes. Ok? Pardon, la réduction drastique du nombre des inscrits en licence purement économique. C'est juste dans les dernières 10 années, il y avait chez nous à la fac d'Abdel où on a des licences purement économiques, on passe de 30 à 40 étudiants chaque année à 10 à 20 étudiants chaque année. Ok? Donc, ça c'est un fait. Mais l'autre fait aussi, partout la demande des économistes augmente. Vous faites des annonces par un grand nombre d'institutions qui cherchent des économistes. Donc, remarquez bien le paradoxe. Il y a d'un côté faible demande des étudiants des formations d'économistes et de l'autre côté on demande de très bons économistes. Là où je passe, on me dit on veut de très bons économistes et malheureusement on ne les trouve pas. Et il y a un sentiment que nous ne formons pas des économistes de haut niveau. C'est un sentiment, bien c'est une conviction à vous. Je vous laisse, peut-être c'est avec le temps qu'on va répondre à cette question. J'ai remarqué que on a remarqué, moi et mon co-auteur, que les programmes couvrent de moins en moins les chapitres avancés. Maintenant, qui étudie les marchés stratégiques dans la microéconomie fait l'économétrie à Agdal, on a étudié la topologie, on a étudié les statistiques mathématiques, des choses hyper avancées avec des professeurs que j'aimerais bien signaler, le professeur Salah et le professeur Seladoui, et aussi le professeur Gabou, qui en quelque sorte développent ce que j'appelle, moi, des enseignements hard, des enseignements strong, qui sont extrêmement utiles pour nous. La chose, et ces programmes, ces chapitres avancés qu'on enlève, c'est la variable d'ajustement, ce que j'appelle la variable d'ajustement. Pour ajuster le nombre d'heures de l'année, on n'a juste pas enlevé les chapitres les plus intéressants. Alors, et ça, on le remarque même dans les mathématiques. Les mathématiques maintenant qui étudient les espaces vectoriels et leur structure, etc., qui va comprendre les modèles input-output sont l'étude de ces éléments-là. Et ça se répercute sur la qualité de l'interprétation aussi. Il y a aussi un éparpillement des ressources pointues dans les facultés. C'est ça. Ça, c'est un élément fondamental. Généralement, pour former dans, par exemple, l'analyse de données, on aimerait bien que quelqu'un qui est très compétent dans cette matière l'enseigne pour le plus grand nombre. Or, il l'enseigne pour la faculté là où il est. Par exemple,
Si Adil enseigne ça uniquement pour notre faculté, mais il serait très utile pour le faire pour un pool plus large, parce que c'est une compétence rare, et ça aussi pour la microéconomie, pour les mathématiques, pour la théorie de la croissance. Et ça, c'est surtout lorsqu'on avance dans la filière, vers les chapitres les plus avancés. Donc il y a cet éparpillement. Il y a, donc concernant la recherche, on s'intéresse beaucoup sur l'aval des problématiques. C'est quoi l'aval des problématiques? C'est-à-dire, pas les problématiques dans leurs racines, mais dans leurs conséquences. Par exemple, le management des universités, je considère que c'est un problème aval. Ce n'est pas un problème amont, ce n'est pas un problème de fond. Et ça devient un problème right. On fait, à mon avis, et bien sûr, je ne sais pas si Antoine, je vous engage, tu dois être coupable avec moi, solidaire, mais c'est un peu la recherche, un peu light. Et il y a trop de recherche qui est orientée outil. C'est-à-dire on utilise l'outil comme argument pour terrasser, c'est voilà, j'ai fait une recherche. Alors c'est pas de la recherche. Alors il y a une non-spécialisation des départements. Le département fait tous les domaines de l'économie. Alors dans d'autres pays, vous trouvez un département qui est spécialisé sur économie de la santé, un département qui se trouve dans une région qui est spécialisée dans l'économie des ressources naturelles, etc. Et ça développe les énergies. Donc il y a cette non-spécialisation des départements. Il y a une faible ouverture sur les disciplines comme les maths. À un moment donné, nous sommes, dans nos facultés, hypersensibles pour ça. Et on a oublié que ce qui s'est passé dans les années 70 et 80 en France, c'était ça leur problème. C'est lorsqu'ils ont dépassé ça, ils ont introduit énormément de formation en mathématiques et des étudiants venant des sciences que l'école mathématique maintenant et les mathématiques françaises et les... J'essaie... alors notre proposition, j'ai terminé. Alors dans notre proposition, c'est... on a diagnostiqué qu'il y a un problème de taille critique. Partout, on a un problème de taille critique. Notre faculté, il y a à peu près 30 professeurs. Ici, ça doit être 30 professeurs. Vous n'avez pas la taille critique. Personne n'a la taille critique. Knetra aussi, vous allez trouver une trentaine. Salé, vous allez trouver une trentaine. Personne n'a la taille critique. Alors, la proposition, c'est aller vers une concentration. Concentration des chercheurs. Et aller que les départements d'économie, il ne faut pas qu'ils soient dans toutes les facultés. Il faut que les départements d'économie et l'enseignement de la science économique pure et dure soient dans quelques facultés, avec bien sûr, on définit le centre du Maroc, le nord, le sud 1 avec Marrakech et le sud 2. Et il ne faut pas surtout calquer ça sur le découpage administratif du Maroc, parce que ce découpage a été fait pour d'autres raisons. Mutualiser les compétences pointues et profiter de ces compétences pour rivaliser avec les grands centres de recherche et les formes de concentration. Les formes de concentration, nous proposons deux. Soit une concentration physique. Effectivement, les profs sont affiliés à une fac, ou la fac est bien sciences économiques, ou bien ce qu'on a qualifié de concentration programmatique. C'est quoi une concentration programmatique? C'est-à-dire on laisse les départements là où ils sont, dans toutes les facultés, mais on a des pôles de recherche. Des pôles de recherche qui en quelque sorte coordonnent d'en haut la structure qui est virtuellement la même. Nous proposons aussi créer des pôles de recherche où il y a, par exemple, le pôle de Rabat, il y a les facultés, l'INSEA, l'NPT, l'Institut africain et autre chose. Ça nous permet de rivaliser. Les collègues des écoles d'ingénieurs de Paris, ça fait 5 ans ou 4 ans, ils ont remarqué la chose suivante. Ils ont remarqué que chaque école a des ressources énormes, mais ils ne rivalisent pas à l'international. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regroupé 5 ou 6 écoles, ils les ont appelées, je pense, GEN ou quelque chose comme ça. Donc c'est un impératif de visibilité. Tant que vous êtes petit, vous ne pouvez pas être visible, vous ne pouvez pas créer les synergies nécessaires, et c'est ça notre recommandation. Et je m'excuse infiniment, si je prends plus de temps.